C'est ton désespoir qui fait ta personnalité. Et c'est ainsi que tu existes, au regard des hommes et au regard des dieux. Être soi est la pire des audaces, mais la seule chose qui donne un sens à sa vie. Alors... Mon Dieu, est-ce possible? Le jour se lève. Allons. Après tout, il ne s'agissait que d'une détresse intime. Oh, écoute-les, écoute ce triomphe d'Argus. Ça marche. Alors voilà, je sais, c'est gonflé, mais je te propose un contrat et un chèque pour la prochaine pièce. La banque voulait pas, mais je me suis débrouillé, tu verras, on s'est pas moqué de toi. T'as pas signé ailleurs, hein? Je suis bête, ça me regarde pas. Bon, écoute, tu prends le temps de lire, mais surtout, hein, tu me fais pas trop attendre. Oh, merci. Merci. Darius. Merci de nous l'avoir ramené, mademoiselle. On fait l'ascension de la surprise. Alors j'en ai profité pour venir te voir. Écoute, je sais bien que tu détestes ça, mais elles ont tellement insisté pour te voir. Oh, bonhomme. Oh, il se rappelle pas de moi, mais je l'ai connu tout petit. Oh, comme ça, je lui chantais « Mon bon Darius, as-tu bien déjeuné? Si c'est oui, remue le nez. Si c'est non, fronce le menton. » Et
Tu sais, à cause de mon cœur, je peux pas faire l'ascension, mais j'ai quand même pensé à toi, tiens. Regarde. On n'osera pas. Si c'est peut-être, ce sera du pâté d'alouette. Gildas, viens vite. Oh, comme il est mignon. Mais comme il est mignon. C'est fou, il ressemble de plus en plus à son père. Oui. Bon, laissez pas tout ça, les filles, hein. Dépêchons-nous parce qu'on va rater le téléphérique. Sache que je ne suis venu ici que pour faire plaisir à maman. Je ne compatis pas du tout à tes souffrances, tu les mérites. Si l'exemple de papa ne t'a pas suffi, tant pis pour toi. Mais si tu causes le moindre souci à maman, tarte ta gueule. Alors, pas trop dur de rentrer? Ah non, alors. Garez-vous, s'il vous plaît, garez-vous. Monsieur Darius, c'est vous! Oh là là, c'est pas possible! On n'y croyait plus! Bonjour Victor, vous allez bien? Oh, quelle mine! Je peux vous embrasser? Volontiers Victor, volontiers. Ah ben lui aussi est content de vous revoir, vous savez. Hein, Momo? Bonjour Momo. Tu es content, mon nom, monsieur Darius, hein? Vous avez reçu mes cartes? Oui. Tenez, je vous donne vos clés. Je vous donne vos clés. Mes clés? Quand vous êtes parti à l'hôpital, tout était resté ouvert, alors par mesure de sécurité, j'ai fait changer les serrures. Voilà vos nouvelles clés. Et je me suis permis d'afficher quelques articles qui parlaient de vous. Merci, c'est gentil. J'ai tout rangé aussi. Il y avait un drôle de désordre, faut vous rappeler. À l'époque, le lit était dans le salon. Je me rappelle plus très bien. Le bel appartement de vos parents, monsieur Darius. Victor, excusez-moi, mais il faut vraiment que j'aille téléphoner. Pardon, je parle trop, comme d'habitude, excusez-moi. Pour le repas, ne vous inquiétez pas, j'ai rempli votre congélateur. Merci, je vous rembourserai. Oh, n'y pensez pas. Si vous voulez entrer, j'ai ce qu'il faut chez moi. Bon, à bientôt. Allô? Ah, bah tout de même, hein. Pierre? Ah non, c'est maman. Pierre, j'allais t'appeler. Ah, bah j'ai été le plus rapide, alors je parle le premier, hein. Ah bon, alors comme prévu, Chloé a commencé à parler de la pièce un peu partout. Seulement maintenant, la bougresse, elle s'impatiente, hein. D'où lecture après-demain à 14h. 14h, ça te va? Pierre, attends. Oh là, mais t'affole pas, on fera ça au théâtre, on sera que tous les trois et les taquis, donc relax, hein. Ah, d'autre part, pour l'affiche, il me faut le titre. Le titre? Eh ben oui, le titre, petit malin. C'est une tradition de mettre un titre sur une affiche. Pierre, pour la pièce, j'ai oublié. J'ai oublié? Oh, mais c'est pas mal du tout ça, j'ai oublié une sorte de faux boulevard. Oh oui, Chloé Duval. Mais non, Pierre, Ah, j'ai vraiment oublié. Attends, j'ai oublié ou j'ai vraiment oublié? Eh oui, attention, vieux, pour la typo, c'est pas la même chose, hein, quand même. Oh là là, ne commence pas à te mettre dans tous tes états, c'est pas grave. Et puis de toute façon, t'as le temps, on verra ça demain. Bon, d'autre part, Nicolas fera la mise en scène comme prévu, hein. Alors on fera une réunion avec l'équipe technique la semaine prochaine, hein. Oui, j'arrive. Ah oui, oublie pas d'amener un deuxième texte, hein, qu'on puisse faire des photocopies pendant la lecture, hein. T'as une mise monnaie. Oh, à propos de moi, déjà, un pamphlet, pas plus Chloé, c'est du délire. Heureusement, parce que pendant l'été, j'avais pris une pièce
Et dis donc, tes cuirasses là-bas, tu veux que je t'aide? Avance ta pelouse, toi. Regarde ta pelouse. Oh, attention avec ça, hein, c'est pas des accessoires, c'est des pièces de collection. Combien de fois je vais le répéter? Tu poses ça doucement, c'est des pièces de collection. Attendez les gars, attendez-moi, vous m'attendez là pour ça, vous m'attendez. Voilà, ça tourne. Allez, roule. Allez. Là, voilà, vas-y. Stop! Ouais, vas-y. Ouais. Attention, regarde là si ça passe. Regarde là. C'est bon. Ok, plus que lui. Simon, Monsieur le directeur, Simon, j'aimerais que jeudi matin avant la lecture, t'ailles acheter 3 douzaines de roses rouges pour Chloé Duval, hein, en cadeau de bienvenue. 3 douzaines de roses rouges. Bien, monsieur le directeur, ce sera fait. Bon, allez les enfants, on se dépêche, hein. La nouvelle pièce de Darius arrive. J'ai oublié. Des roses. Eh ben, dis donc, c'est drôlement original. Commence bien la nouvelle pièce. Je m'emmerde déjà. Des roses, mais c'est stupide. Surtout pour cette salope. C'est pas une fille, ça, un poisson. De loin, elle brille, de près, elle pue. Elle ferait n'importe quoi hein, pour la gloriole, le succès. Oh, je suis la meilleure, je suis la plus belle, je suis une grande actrice. Mais tous les moyens sont bons pour y arriver. C'est pas des roses hein, qui vont la calmer. Il y a que la couleur rouge qui lui plaira, puis les piquants qui vont l'amuser. Le parfum, on foutrait un fromage dedans qu'elle se rendrait même pas compte. Saleté! Feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher. Sous la plus haute branche, un rossigne chantait. 1, 2, 3, 4. Il y a longtemps que je n'aime jamais. Chante, rossigne, chante pas, tu as le cœur gai. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. 1, 2, 3, 4. Il y a longtemps que je n'aime jamais, je souffrirai. À le faire retrouver le monde à l'empromener. Je pourrais aussi belle que je m'y suis payé. Ça fait plaisir. Ça va. Bah, si je lui dis, fais ce que tu veux. Non, plutôt non. Fais comme bon te semble. Non. Plus exactement, on parie. Non. En fait, je crois que je lui ai dit chiche. Et alors? Alors, elle est repartie. Ce que je me demande, c'est qui la baise? Qui la baise? Qui la baise? Allez, encore quelques verres et j'en aurais plus rien à foutre. Vous remettez ça? Bah, c'est drôle, on a l'impression que vous vous forcez. Vous n'aimez pas ça? Sinon, je peux pas écrire. Comment ça? L'année dernière, j'avais décidé d'en finir. Mais
comme un raté, en buvant, tout ça. Et un matin, en me réveillant après une nuit de beuverie, je me suis rendu compte que dans la nuit, j'avais écrit un début de pièce en plus. Moi qui écrivais que des romans dont personne ne voulait. Alors j'ai bu, j'ai dormi et j'ai écrit. Le psychiatre m'a expliqué que mon subconscient se libérait dans mon sommeil. Hop, cric-crac, bon, dehors à la baraque. Et que j'écrivais comme dans une crise de somnolubis. Ah, vous êtes vraiment un artiste, vous. Non, parce que moi, quand je bois, je dors aussi, mais quand je me réveille, j'ai pas écrit, j'ai vomi, c'est tout. Je suis qu'un pochetron cocu. Vulgaire. C'est vrai que vous êtes vulgaire. Oui, mais j'ai été malade. Alors. Oh là. Enfin, monsieur Darius, vous n'allez pas recommencer. Vous êtes complètement fou. Il a défoncé la porte avec sa voiture. Ce coup-ci, on appelle la police. Quand on change le code, on prévient. Laissez-moi faire, laissez-moi. Vous inquiétez pas, je m'occupe de lui. Monsieur l'antiquaire, je vous signale que cette porte était une haussmannienne de 1863. Je sais, mais je vous retrouverai la même. Promis. Je m'occupe de lui, ne vous inquiétez pas. Appuyez-vous là. Ça va? Oh non! C'est pas vrai! Je vais quand même alors! Mais enfin, monsieur Darius, vous n'allez pas recommencer à dormir dans votre salon? Dormir. Pauvre innocent. Allez, allumez l'ordinateur, je vais faire péter les pixels. On a sonné. C'est quand même pas compliqué. Là. Au boulot. Viens, viens, mon chat. Viens. Bonsoir. La direction du théâtre, la troupe des acteurs et l'ensemble du personnel me demandent de vous dire qu'il n'y aura pas de représentation ce soir parce que j'ai oublié d'écrire la pièce. Il m'a fait exprès. Vous n'avez pas honte? Et il ne ferait plus. Enfant cassé, vous allez payer, mon Dieu! Qui va rembourser le pas?
Alors tout ça, c'était du vent, hein? Une pièce et puis c'est tout? Pauvre type, quand je pense que je vous admirais. Et moi donc, quand je pense que j'ai quitté mon mari parce que je le trouvais nul à côté de vous. Ton frère a raison, tu n'es qu'un raté. Allez-y, donnez-lui une fessée. Ah! Ne saignez pas ici, hein, il va tout me dégueulasser! C'est-à-dire que les réservations grimpent en flèche. Action! Arrêtez! Quelqu'un veut s'en occuper personnellement. Alors, pendant que moi je me sacrifie, toi tu oublies d'écrire ta pièce. Pardon. Je le ferai plus. Je le ferai plus. Donne-moi tes doigts. Je le ferai plus. Donne-moi tes doigts. Je le ferai plus. Je le ferai plus. Donne tes doigts, monsieur, je te dis. Paris. Le créateur est déjà là. Je ne vous présente pas Chloé Duval, Darius, Chloé Duval. Enfin, je vous rencontre. Bonjour, madame. J'ai tout simplement adoré Détresse intime. Toute cette détresse, toute cette intimité. Je me suis vraiment sentie au théâtre. Je veux dire, dans le bon sens du terme. Je jouais, et puis, ses amis, quoi. Merci beaucoup, c'est très gentil. De la part du Théâtre du Cartel, nous sommes fiers, très fiers de vous accueillir parmi nous. Merci. Des roses. Comme c'est gentil. Qu'est-ce que je disais? Sale truie.
Je vous en prie, asseyons-nous. Hein? Nous t'écoutons. Alors voilà. Il s'agit d'une histoire, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire, plus qu'une histoire à proprement parler, c'est-à-dire que c'est une histoire qui... le concept de l'histoire étant amené débouchant sur un récit d'un aspect non littéraire, plus que de garder l'aspect traditionnel donc du récit littéraire classique. C'est par là même que le concept de l'histoire ne garde pas du tout le canon du récit traditionnel, et c'est pour ça que donc... Bon, vous l'avez tous deviné, en fait, il s'agit d'une rencontre. C'est-à-dire, ça pourrait être de l'amour, mais... Vous voyez, c'est peut-être de l'amour, mais en tout cas, pas tout de suite. Voilà, pas tout de suite. Parce qu'après, la situation évolue drôlement. La situation, elle évolue vraiment de façon... La situation, au départ, on se dit, donc, ce n'est pas de l'amour. En fait, la situation va complètement évoluer, hein, parce que l'évolution va évoluer tout au long, vraiment évolue, non partiellement, délibérément et de façon objective. L'évolution évolue vers pourquoi. Voilà, c'est pourquoi qui est au centre de l'angoisse de tous les personnages, voilà. Sauf le personnage qui est le vôtre. Alors lui, c'est plutôt... Alors lui, c'est pas pourquoi, lui, c'est jamais. Jamais. Par contre, pourquoi est affirmatif. Pourquoi la réponse à toutes les questions, c'est pourquoi. Pourquoi? Il y a une question qui peut se poser, très bien, posons la question, nous avons la réponse c'est pourquoi, voilà. Jamais, par contre, amène le doute, alors jamais, jamais, vous voyez, il viendra-t-il ou viendra-t-il pas, jamais. Alors que pourquoi n'a absolument rien à... Parce que, quoi, jamais, et doute, concept... Mais alors ce titre, pourquoi J'ai oublié? Ça va être encore une surprise de la pièce. En tout cas, ça déménage, hein? Darius! Cette pièce doit être d'une violence. Tu me reconnais? Oh, bah tu vas mieux. Oh, dis donc, tu nous as fait une de ces peurs. Si vous vous sentez pas bien, allez aux toilettes. Ça laissez pas la loge avec toute propre. Chloé veut te parler seule. Petit vénard, hein? Attendez, où est le texte? Où est le texte? Le texte! Où est le texte? Faudrait peut-être qu'on parle tous les deux, non? Pourquoi vous aimez pas? Il n'y a pas de pièce. Si. Enfin, ça dépend ce que vous entendez par pièce. Si c'est une pièce au sens classique, avec des mots, des dialogues, des pages écrites... Non, il n'y en a pas. Par contre... C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Oh putain de merde, c'est pas possible. Oh. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des...
Qu'est-ce que vous avez cassé? C'est rien, j'ai fait tomber ma montre. Oh, la menteuse! Qu'est-ce que je disais que c'était une salope? Et encore là, c'est que le début. Elle va le rendre fou, l'autre dingue. Tout ça pour son nouveau spectacle de fiotte. Hein. Oh, c'est la détresse. Oh, je suis dis-moi ton désespoir, fais ta personnalité. Mais je t'en foutrais, moi, des artistes et de leur culture. PSG, PSG, allez le PSG. Et voilà. Depuis que je suis rentré, j'essaye de réactiver mon subconscient, mais rien à faire. Si vous savez comme je souffre, comme j'ai honte. On s'en branle. Le problème, c'est que votre système ne marche plus. Je suis désolé. J'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Je vais aller prévenir Pierre. Non. Vous allez écrire. Mais enfin, je viens de vous... Je vous dis que vous allez l'écrire, cette putain de pièce. Mais c'est plus possible, j'ai plus le temps. Ah, je sais plus qui a écrit Tartuffe en 2 semaines et... Molière. Peut-être. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, Molière? Il a travaillé. Il n'a pas été boire. Et après, il n'a pas pleurniché. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Il s'est concentré. Et il a écrit son machin, là. Tartuffe. Ouais, c'est ça. Tartuffe. En plus, il paraît que c'est pas... Écrivez, bordel. Ils en feraient quelque chose. Et même si votre pièce est pas terrible, elle sera quand même bien. Et vous savez pourquoi? Parce que les pièces des autres seront pires. C'est la médiocrité des autres qui va vous donner du talent. Allez, je vous dis que vous pouvez écrire. Il le faut. Au travail. Come on, let's do it. Il y a longtemps que je n'aime jamais, je t'oublierai. Mitek. Chante aussi, chante-toi, qui a le cœur gai. Mitek. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Mitek. 1, 2, 3, 4, solo. Mitek. 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 Oh! Excusez-moi, j'ai besoin d'un petit peu de calme. Ça vous serait possible de repasser plus tard? C'est la voix? Ah non, j'aime beaucoup Mitek. C'est l'adaptation? Non, je vous assure. C'est la guitare, elle est trop bourgeois. Mais non, c'est très bien. Ça passe vraiment pas? En tout cas, je vous remercie d'avoir été franc. Et... excusez-moi pour le bruit.
tombé avec? Il jouait de la guitare, le fameux Victor. Il est tombé de là-haut? Bah ouais. C'est ouvert en dehors. C'est plus la peine. Il respire Moi, je plus, connais. là. Les chats, je connais, j'en ai eu pendant 10 ans. Mais alors hein? Mais répondez-moi, monsieur Darius, enfin. Hé, réveillez-vous. Monsieur Darius. Tenez vos lunettes. Voilà. Hé. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 jours que vous dormez. Vous avez pris trop de somnifères. Après ce qui est arrivé à Momo, j'ai pas envie de vous perdre, moi. Victor, je suis désolé. J'aimais beaucoup Momo. Faut pas m'en vouloir. Ça m'a fait un choc. C'était qu'un chat, mais moi j'y étais attaché. Si Momo est mort, c'est parce que je l'ai. C'est parce que quoi, monsieur Darius? C'est parce qu'il était maladroit. Il était très maladroit. Maintenant qu'il est mort, je peux vous le dire, plusieurs fois j'ai vu sur le rebord de la fenêtre, il tremblait, il était paniqué. En même temps, c'était un chat, c'était normal qu'il essaye de faire comme les autres chats, mais il n'avait pas une chance. Ah bon, je suis désolé, Victor. Ça vaut mieux pour lui qu'il soit mort et même pour vous. Si ça se trouve, vous étiez fait pour avoir un oiseau. Il n'est peut-être pas trop tard. Victor, allez, merci, désolé. Alors, arrêtez. Mesdames, messieurs. Oh, quel culot! Les artistes et leur discours! Je disais, mesdames, messieurs. Non, s'il vous plaît! J'ai le grand plaisir et l'immense bonheur de vous annoncer que vous êtes invités à la première de leur retour, la nouvelle pièce de Darius, votre serviteur, avec Chloé Duval, au théâtre du Cartel, à partir du 15 septembre, 35 rue Copeau. On n'ira pas. Et je tiens à dire
que je m'excuse pour la porte et que je la rembourserai très vite à partir du 15 septembre. Le sommeil est un droit. Mais quand on change le code, on prévient. Pris maintenant. Maintenant, c'est la police. Bonne nuit à tous. Allez, vous faites les tarifs étudiants. Tu es un artiste. Tu es obligé. Ils peuvent pas comprendre ça, les pauvres gens. Tu l'as fait. C'est tout. Merci. C'est le chat. Ah bah non, c'est moi qui ai écrit. Non, je veux dire, c'est à cause du chat. Comment ça? Vous avez tué cette bête inutile et vous en faites tout un plat dans votre tête. Comme quand vous flippiez parce que vous buviez. Et ben voilà, votre sub-machin est plein à craquer de remords et tout ça, et du coup ça marche. Pas du tout, c'est grâce à ce que vous m'avez dit la dernière fois. Ce que je vous ai dit, j'aurais dit n'importe quoi pour vous faire réagir. Vous avez écrit autre chose depuis? Non, mais je sens que ça vient, je vais me concentrer comme Molière et je sens que ça vient. Cherchez pas la petite bête. Ou plutôt si. Continuez à zigouiller des chats et dans 3 semaines, on a une pièce. Enfin, il faut pas. C'est des êtres vivants, il faut pas. Et moi, je ne suis pas vivante, peut-être? Félicien, je ne suis pas vivante? Ça oui, vous êtes vivante. Vous voyez? Vous aussi, vous êtes vivant. Et croyez-moi, ce sera pas drôle d'être vivant quand tout le monde saura que vous avez oublié d'écrire votre pièce. Vous entendez, Félicien? Il a oublié d'écrire sa pièce. Oh là là, c'est pas bien ça. Je peux pas. Je peux pas. C'est simple. Ou vous écrivez, ou je dis à votre voisin que c'est vous qui avez tué son chat. Et pour rien en plus. Voilà. Voilà les petits chatounets, mes bébés, où ils sont? On va manger la soupe. Allô? Ah, allô, Darius, oh, je suis contente de te trouver. Hein? C'est terrible. Il nous est arrivé quelque chose d'épouvantable. Quelqu'un a tué tous les chats d'Odette, les 4 chats, dans son jardin. Ils sont vraiment morts, t'es sûr? Tous. C'est horrible. On les a empoisonnés. C'est pas possible. Mais enfin, comment ça, c'est pas possible, je les ai vus. Odette est à l'hôpital. Tu sais comme elle a le cœur fragile. Elle a fait un malaise cardiaque. Mais c'est pas possible, ils ont dû s'échapper, c'est pas possible. Enfin, c'est un peu fort quand même. Je te dis qu'ils sont tous morts, tous, puisque je te le dis. Mais s'ils étaient morts, je le saurais. Tu le saurais. Bah, comment ça, tu le saurais? Ou alors c'est grave. Bon, la police n'a aucune idée. Mais tu penses bien des chats, ils s'en fichent pas mal. Maman, on sonne, il faut que je te quitte. Oui, oui. Dis donc, rappelle Odette. On a livré ça pour vous. Oh là là. Oh, les petits amours, ils sont tout engourdis. Bon, tenez, il y a une carte avec. Oh, laissez-les-moi. Laissez-les-moi. Oh là là, les amours. Regarde un peu, papa, toi. Regarde un peu. Ils en sommeil tous les trois. Les yeux bleus, celui-là. C'est adorable. Adorable. Victor, vous tombez bien. Oui. Ils me servent plus à rien. Enfin, je veux dire, j'aimerais vous les offrir, vous faire un cadeau. Ça me fait plaisir. Je ne pourrai pas, monsieur Darius. Je ne peux pas remplacer Momo. C'est impossible. Mais enfin, Victor, mais qu'est-ce qu'il avait de plus, votre chat? Ce chat, c'était... C'était comme un être humain. Vous comprenez? Comme un être humain. Oh, mais... Ça va? J'ai vu les nouveaux vitraux. Dis donc, elle va être drôlement jolie ton église. Ça, on pourra dire, c'est une belle église.
J'ai vu les échafaudages. Et alors ils vont faire la façade aussi. Attention, ça scanne pas les cargouilles, hein, c'est quand même du gothique. Hein. Je t'ai déjà dit de ne pas venir me voir ici. Excuse-moi, mais j'ai vraiment besoin de te parler. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, je sais plus où j'en suis. Tu comprends? Moi, mon truc, c'est de créer. Un peu comme Dieu. Je compare pas, bien sûr. De toute façon, je disais un peu comme Dieu. Mais est-ce que tu crois pas que Dieu, pour créer, il a dû faire des choses terribles? Oh, ça m'étonnerait parce que c'est quand même Dieu, mais si on réfléchit, Dieu, il nous a créés à partir du chaos. Donc nous, si on veut créer, peut-être également on doit faire beaucoup de chaos. Non? Ou alors, ce que nous on appelle le chaos, pour Dieu, c'est pas si terrible que ça. Et nous, on est là, on s'affole. Faut pas tuer des gens, faut pas boire, faut pas se droguer. Faut pas finir de m'emmerder avec tes raisonnements débiles. Gildas, je suis vraiment mal. Et moi, tu ne crois pas que je suis mal quand je te vois? Gildas, je vais être un criminel. Eh ben, au moins, ça t'occupera. Mais enfin, mais tu te rends pas compte? Non, mais qu'est-ce que tu crois? Que parce que je suis ton frère et parce que je suis prêtre, tu as le droit de venir me pourrir la vie à tout bout de champ? En plus de nous faire honte à maman et à moi, il faut que monsieur s'interroge. Hein? Quand t'étais petit, c'était... Mais si Jésus, c'est le fils de Dieu, Dieu, c'est le fils de qui? Et Dieu, c'est comment? C'est quoi? C'est où? C'est quand? Et maintenant, la question, c'est est-ce que Dieu est vraiment gentil? Non, mais et puis quoi encore? Ce coup-ci, c'est vraiment grave. Eh ben, tant mieux! Pour une fois, ça te donnera l'occasion de montrer un peu de courage. Fiche-moi le grand! T'entends? Mais dégage avant que je te défonce la gueule! Fiche-moi le camp! Fiche-moi le camp! Je vais faire des bêtises. Dégage! Suivant! Allez-y, vous. Mais non, vous étiez là avant. Suivant! Il n'y a personne. Ce pistolet de merde. Je suis quand même pas arrivé, il y en avait bien 9. Évidemment, c'est moi qui vais prendre. Ah, putain d'artiste. Ah, ils s'en foutent bien de mon travail avec des gens comme moi. Il y a qu'eux qui comptent. Si on parle pas d'eux, ils croient qu'ils sont pas là. Quelqu'un? Qu'est-ce que vous faites là? Excuse-moi, Simon. Ah ben le voilà. Ça fait 1 heure que je le cherche. Il ne faut pas vous gêner. Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est des pièces de collection. Combien de fois je vais le répéter? Je sais, Simon. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je te tue. Non mais attendez, c'est pas grave, hein, pour le pistolet, vous pouvez le garder. Il faut que je te tue parce que tu es malheureux. Je suis malheureux? Oui, je préfère tuer quelqu'un de malheureux. Mais pas du tout, mais je suis pas malheureux. Alors Simon, t'arrêtes pas de te plaindre, de ronchonner tout le temps, il y en a marre, un de ces quatre, je vais te soulager, Simon. Non, mais attendez, ça va mieux, ça y est, ça va mieux. J'y réfléchis, j'ai envie de rire, de chanter. La, voyez, regardez. Oh, j'aime bien les oiseaux, le soleil. Oh, je vais faire des enfants. Simon, tu n'es pas sincère, Simon, tu n'es pas sincère. Aïe, mais tu vois, tu te plains tout le temps, tu vois. Non, mais enfin, si ça me plaît d'être malheureux, quand même. Je suis heureux, moi, d'être malheureux. Je suis obligé de vous tuer des gens malheureux. Mais sinon, je peux pas écrire. Et le théâtre fermera, c'est ça que tu veux? Bah non. Attendez, je vais vous donner des idées. Je vais vous en donner, attendez. Oh, ça y est. Oh, j'ai une idée. Oh là là, quelle idée. Mais pourquoi je n'ai pas pensé plus tôt? Mais bien sûr, oh là là, c'est une idée. Alors ça, c'est l'histoire de... Attends, c'est pas ça, comme histoire. C'est l'histoire d'un farfadet. Un farfadet
Le farfadet, oh, attendez, là, c'est le mieux. Le farfadet, il est perdu dans la lande. Et c'est normal, parce que c'est bourré de menhir. Alors, le farfadet, mais tout à coup, il entend une petite voix. Oh, une toute petite voix. C'est une farfadette qui est là-bas, au loin. Elle est perdue derrière un menhir. Alors, le farfadet, il est content. Et puis, il se met à crier. Eh oh, où es-tu? Et puis, comme tous les farfadets, eh bien, il se met à danser. Et il danse bien, le farfadet, il danse bien. Il danse. Mais oui, je suis là. Simon! Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Nous vous mettons en liaison... Allô, police nationale, j'écoute. Allô? Elle dit qu'elle ne sera pas seule. Un homme, crois-tu? Ou un enfant. Allô? Oh, mon Répondez. Dieu. Allô? Ce serait une grande joie. Après tant d'années de silence, est-elle encore notre fille? Nous devons pardonner, surtout si notre famille s'agrandit. Tu as raison. Plus rien ne compte si ce n'est l'avenir. Cet enfant connaîtra la paix de notre famille et non la discorde. Mais qu'en sera-t-il du père? Elle a probablement beaucoup souffert. Ne lui posons pas de questions. Je me range à ta tolérance, mon ami, même si elle a quelque chose d'effrayant. Bienvenue chez toi, ma fille. Bienvenue à toi et à ton enfant. Comment s'appelle-t-il? Un nom qui vous rappellera quelque chose. Momo! Ah non, ça ne va pas recommencer. Ce n'est pas lui, ce n'est pas possible. Momo est mort il y a 10 ans. J'espère qu'à ce Momo-là, il n'arrivera rien. Chloé, j'aime beaucoup votre entrée. Il me semble que vous pourriez amener une sorte de pesanteur. Annette, à ce moment-là, ressent une grande lassitude. Elle revient chez ses parents après toutes ces années. C'est un peu un échec pour elle. Enfin, je crois, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Darius. Tu es d'accord? Hein, Darius? Tu es d'accord? Oui, tout à fait, oui. Absolument. Bon, vous c'est très bien, mais je crois qu'on doit boire vos céréales. Enfin, moi je veux bien, mais j'aimerais savoir où va le personnage. Par là. On reste dans les années 60 jusqu'à la fin? Ah bah, si tu veux, oui. Comment ça, si je veux? Mais tu peux faire plus, hein, 60, 70, 80, 100. Faut pas avoir peur de... oui, allez-y. Pour le décor, je fais ce que je veux aussi. C'est-à-dire, fais comme... Ne le fais pas trop grand, quand même. Pas plus grand, pas trop grand. Parce qu'après, si ça tient pas sur scène, après, on saura plus où mettre les gens. Et enfin, tu fais un décor comme tu veux, mais bon, dans les bonnes, à peu près, pas comme ça, mais à peu près comme ça, tu vois, par rapport à l'ensemble de la scène, c'est à peu près ça. Enfin, vous voyez bien que vous l'embêtez. Commencez par faire déjà ce qui est écrit. Le texte est assez précis comme ça. Bon, dès qu'on change un tant soit peu les méthodes de travail, c'est la panique. Vous vous doutez bien que la suite arrive. Hein, Darius? Attendez, la suite. Comment ça, la suite? Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire de suite? Ça s'appelle le retour. Elle revient, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse de plus? Qu'elle reparte? Bon, alors admettons une suite. Alors moi je veux bien une suite. Que dans 15 ou 20 ans, quand je serai sorti, alors on se voit, on se dit tiens, on fera une suite. Bon, on aura tous vécu des choses, bon, moi certainement. Mais là c'est bien. De toute façon, bon, mais je trouve que vous allez quand même très vite. Vous dites Chloé, vous arrivez, vous dites Momo. Voilà. Mais non, c'est Mo. Mo, vous voyez? C'est pareil, on frappe à la porte, quelqu'un va ouvrir. Qu'est-ce qui vous dit qu'il a vraiment envie d'ouvrir, ce serviteur? J'en sais rien, peut-être il a des problèmes, il est pas très bien payé. Bon, on frappe à la porte, peut-être il ouvrira dans un quart d'heure, une demi-heure, on ne sait pas. Vous comprenez? Pourquoi ce serviteur ne va pas s'ouvrir? Les spectateurs se disent, mais pourquoi personne ne va ouvrir? Et on le voit, le serviteur, il est sur scène, pourquoi il va pas ouvrir? Là, ça commence à venir. Là, pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, les gens se demandent, mais pourquoi il va pas ouvrir? Pourquoi il va pas ouvrir? Mais pourquoi il va pas ouvrir cette porte? Et là, c'est comment le retour, là, on commence à être vraiment, elle est vraiment attendue, Chloé, elle est vraiment attendue. Bon, alors admettons,
non, même, admettons, on prend votre mise en scène. Alors bon, on frappe à la porte, puis derrière la porte, il y a quelqu'un. Ah bah bravo. Ah bah vous parlez d'une surprise, bah c'est très original. Ça, c'est sûr que là, on va aller vite à ce rythme-là. Non, on frappe à la porte. Bon, on ouvre, et ben il y a personne. Mais là, il y a encore une bonne demi-heure à se demander, mais qui a frappé? Qui a frappé? Il y a quelqu'un qui a frappé, on ouvre la porte et il n'y a personne. Ah! Donc c'est comme ça qu'il faut aborder. En tout cas, moi, c'est comme ça que je veux faire que les choses se fassent. Parce qu'après, c'est drôle. Vous comprenez? Si vous voulez faire plus de théâtre avec un monter un classique, vous avez qu'à monter Tartuffe. Hein, même si c'est pas... Moi, vous avez qu'à monter Tartuffe. Non? Ah, ce que tu es bête. Il est génial. Elle aurait dû lui mettre une claque. Non, encore mieux. Un coup de poing. Ah, mon vieux pain. Ah non. En fait, j'aurais dû lui faire coup de boule. Yeah. Alors. Ça aurait changé quoi? Bah, au moins, je saurais pourquoi elle est partie. Angélique! J'ai cru que... Non, parce que c'est le genre d'hypocrite à revenir dans mon dos. Saleté! Ça va. Ça va bien quand même. Hein? Vous êtes bien là? Sur le canapé? Non, chez vous. Dans la vie. Vous êtes pas si malheureux quand même. Hein? Je voudrais vous y voir, vous, si Angélique vous quittait. Mais en face, cette fille, vous avez 40 ans de plus qu'elle. Elle était là pour votre argent, c'est tout. Oh, putain. Mais c'est vrai, je suis vieux. Mais alors, faut pas voir tout, vous êtes vieux. Ça se voit, en tout cas, ça se voit pas. Ça se voit. Oui, de toute façon, il y en a des plus vieux. Ah ouais, au cimetière. Mais non! Au contraire. Justement. Plein de vie. En pleine forme. Avec des filles. Parce que des filles, il y en a d'autres. Et si ça se trouve, quelque part, il y a une fille belle, douce, intelligente. Qui? Non, je dis si ça se trouve. Ah ouais, si ça se trouve. Si ça se trouve aussi, elle va venir sonner à la porte à poil avec des copines et elles vont insister pour se taper un vieux, hein? Tiens, c'est pas elle qui sonne, là? Hein? Allez. À la vôtre, monsieur Le Floch. J'en veux. Remarquez, si vous voulez, on peut aller voir des filles. Seulement, évidemment, faut payer. Et ça sera moins... Je mettrai dans le générique. Je n'ai rien vu, mademoiselle. On a sonné, il n'y avait personne. Juste ce mot. Il faisait ses besoins partout. Tenez, Léopold. Ma mère me demande. Oh, je te comprends, c'est hyper émouvant. Et la suite, c'est comment? Ça va être de plus en plus émouvant. Oh, c'est foutu, c'est parce que maintenant je comprends tout. Pourquoi jamais le doute? Oh, c'est formidable. Tu comprends, tout ça devient de tes souffrances les plus intimes. De tes névroses, de ton vécu, de ta sensibilité exacerbée. Et boum! Ça jaillit comme ça sur le plateau comme un cri. Ouais, c'est ça. Oh, merci de nous avoir choisis pour crier. C'est-à-dire que ça me faisait plaisir. Merci. Pauvre bête.
Pauvre petit chaton. Bien affreux. La maison est triste sans vous, c'est affreux. C'est affreux. Je savais bien que c'est en cherchant par terre que je te trouverais. Odette est morte. Maman m'a demandé de te prévenir. Elle a souffert. Énormément. Elle a fait une crise cardiaque au cimetière des Chats. Elle a déliré toute la nuit dans mes bras. Qu'est-ce qu'elle a dit? N'importe quoi. Un chevalier qui l'aurait poursuivi à travers le cimetière poussant des cris. Pauvre femme. Elle qui était si brillante. Que Dieu ait pitié de ton égoïsme. Pendant que tu t'interroges sur toi-même et sur ta création, d'autres pensent à leurs proches. Odette t'aimait beaucoup, elle t'a laissé le peu qu'elle avait. Un jeune chat, une famille austère, une enfant prodigue et une ambiance passionnée, tels sont les ingrédients d'un cocktail appelé Le Retour, cocktail qui sera servi au théâtre du Cartel par un barman nommé Darius. Vous avez bien entendu, le subtil et provoquant Darius, observateur de nos détresses intimes, est de retour accompagné de la sublime Chloé Duval. Le soir, Momo... Pauvre bête. Ce soir-là, Maxence est rentré 1 heure plus tard que d'habitude. Papa! Moi aussi, j'aurais voulu ne pas le croire. Mais sans arrêt dans ma tête revenait cette question lancinante. Où est Maxence? Où est Maxence? Je suis désolée. Mais s'il est arrivé en retard ce soir-là, c'était pas un hasard. Regarde ce que j'ai trouvé dans le coffre de la voiture après ton départ. En tout cas, je tiens à dire que j'aimais Momo. Pas énormément, mais raisonnablement. La nuit de sa disparition, j'ai été réveillé par un bruit, une sorte de frottement. Je me suis levé, j'ai marché à travers l'obscurité, j'ai compris que quelqu'un se brossait les ongles dans la salle de bain. Et là, j'ai vu ta mère qui se lavait les mains à grande eau. Le lavabo était souillé de terre, ses bottes aussi. Je suis allé me recoucher, j'ai cru à un délire, à un mauvais rêve. J'ai cru que j'avais pris trop de médicaments, mais le lendemain, mal réveillé, en cherchant une cravate, j'ai ouvert par mégarde le placard de ta mère. Et j'y ai trouvé ceci. Oh, j'aurais dû vous protéger. Oh, pardonne-moi. J'ai honte. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu coupable? Pardon? Je veux dire de nous disséquer, nous et nos souffrances les plus cachées. Ah oui. Oui, bien sûr, oui. Mais vous comprenez, il faut y aller. Il faut créer, pas de pitié, quoi. C'est vrai ce qu'on dit de vous, alors vous êtes un monstre. J'abjecte. Mais dites donc. Mais plus sérieusement. Je suis un tueur. Oh, mais dites-moi, mais c'est terrible, ça. Et qui tuez-vous, alors? Bah, tous ceux qui peuvent m'aider à écrire. Et comment faites-vous? C'est pas les idées qui manquent, arme à feu, poison, arme blanche. Oh, mais dites donc, quel carnage, hein? Mais rassurez-nous, vous n'allez pas tuer Chloé Duval, quand même. Ah non, elle joue dans la pièce. Mais moi, je ne joue pas dans la pièce. Alors vous allez me tuer? Vous êtes heureuse dans la vie? Ah, mais quand on fait rire comme ça, oui. Hein. Dommage. Pourquoi dommage? Parce qu'il faut que j'aille écrire. Clairefontaine, en m'en allant zoner, j'ai trouvé aussi classe, putain, que je me suis baqué. Il y a longtemps que je t'aime, mon putain, jamais je ne t'oublierai.
point-là. Je vous mettrai dans le générique. Debout les artistes! Je m'inquiète pour vous, monsieur Darius. Vous êtes très seul. Trop seul. Je sais pas, moi, pendant votre absence, il y a toujours plein de femmes qui vous demandent. Je crois que vous leur plaisez bien aux femmes. C'est sympa, les femmes. Non? Pourquoi vous ne prendriez pas une petite amie qui pourrait s'occuper de vous? Je vous dis ça, c'est pas pour moi, parce que moi, m'occuper de vous, ça me fait plaisir. Personne ne doit me distraire de moi-même, Victor. Vous savez, la création, c'est très prenant. Est-ce qu'on sait comment lui, il a fait la Terre? Est-ce qu'on sait comment son univers fonctionne? Non. Alors chacun sa merde! Hier, un personnage annonce, demain on saura qui a tué Momo! Eh bien aujourd'hui, grâce à moi, il parle! Quelque chose qui ne va pas, monsieur Darius? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Excusez-moi, mais j'ai des aveux à faire. Eh ben, asseyez-vous là, on va s'occuper de vous. Je viens de chez vous. Votre voisin m'a dit qu'il vous avait vu rentrer ici. C'est la panique au théâtre, on vous cherche partout. Des problèmes avec les gens. Vous retardez, cher ami. Si ça a marché, c'est que Simon le Guémeneur, un certain Loïc Le Floc et une gentille Odette Auvray ont fait des très beaux chats. Vous comprenez? Miaou, 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 miaou. Seulement parfois on croit que les gens c'est des chats, mais ça n'en est pas. Hier, un petit chat est mort et c'était pas un chat, le fumier. Sinon ce matin, vous l'auriez eu le texte. Je comprends votre désarroi. S'il y en a avec qui ça marche pas. C'est pas du désarroi, c'est de la lucidité. Enfin, mais ne dites pas n'importe quoi. C'est enlevé, c'est rythmé. Aucune longueur, on arrive au dernier acte dans un même souffle. Le dénouement est proche, on va savoir qui a tué Momo. Oui, bah personne ne saura parce que moi j'arrête. Il n'en est pas question. Vous entendez? Vous avez pas le droit. Doucement avec tes menaces, machine du mal. Je suis pas une page près maintenant, hein? I'm a serial writer now. Hein, d'ailleurs, c'est peut-être toi l'acte 5. Arrêtez. J'ai une idée pour l'acte 5. Ceux avec qui ça marchait, ils portaient des noms bretons. Vous devriez réessayer avec des bretons. Qu'est-ce que c'est un acte pour une région aussi grande? Avec son folklore de mes couilles, ses pignous, ses chapeaux ronds. C'est con, un breton, ça sert à rien. En plus, il fait jamais beau. Je sais, je suis breton. Soyez franche. Il n'y a pas une longueur à la fin de l'acte 4. Ça, c'est la respiration avant le dénouement. Bon sang, vous dites pas ça pour me faire plaisir. J'ai pas l'air franche. Ouh, c'est pas un parking ici, hein? Nom de là.
nerveux, les bouseux. Oulala, ça secoue. N'ayez pas peur. Vous allez entrer dans la littérature. Qui a tué le chameau? Est-ce le père? Est-ce la mère? Et si c'était la fille? Oh, j'ai brûlé la patience. Soyez heureux, votre mort va réjouir le public, les critiques. Leur retour, un pur délice. Un régal, la pièce de l'amour. Un hymne à l'amour. On rit, on pleure, 1h30 de bonheur. Merci d'être resté. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Bienvenue dans la postérité. Nous sommes des créateurs. Cible localisée, attendons instruction. Je répète, cible localisée, attendons instruction. I repeat, target in position, waiting for instructions. I repeat, target in position, waiting for instructions. Waiting for instructions. Please. Dad, are you there? Anyone here? Dad? Oh, nom de moi-même, je n'y arriverai jamais. Please answer me. Waiting for instructions. Dad. Ok, vitrifiez-le. Qui est là? Qui est là? Victor? Mais qu'est-ce que vous faites ici à cette heure-là? Vous? Je venais pour la fin. Votre impatience me touche. Mais si vous ne me laissez pas le temps de créer, il se passera jamais rien. Je crois que si. Je l'ai fait. Pour vous. Pour vous. De quoi parlez-vous, Victor? C'est ça. Ça restera entre nous. Je vous le promets. Personne n'est au courant. Vous êtes Darius. Le grand Darius. Vous le serez toujours. Combien de Rembrandt ont été faits par ses élèves? C'est parce que vous êtes vous que j'ai pu écrire. Sans vous, je crois que je n'aurais jamais rien fait. Mais qu'est-ce que vous avez écrit, Victor? Le retour et des tresses intimes. Je les ai écrites pour vous. C'est quand je vous ai vu si malheureux. Vous pouvez pas savoir. Je tiens à vous. Tellement.
Alors j'ai réfléchi, et j'ai compris que, pour vous aider, il fallait écrire. Quoi? Eh bien, ce que je connaissais, mon tourment pour vous, ça a été détresse intime. Ça n'était pas facile. J'écrivais lentement, et il me fallait aller vite, car vous alliez de plus en plus mal. Heureusement, vous ne vous rendiez compte de rien. Vous étiez tellement mal que rien ne vous étonnait. C'est grâce à toi que j'ai écrit. Tu comprends? Sans toi, je ne ressens rien. Je suis seul. Vous délirez, Victor. Non, non. Le retour parle de mon enfance quand j'avais moi aussi un chat et que je passais trop de temps avec lui. C'est pour ça que mes parents se mettaient en colère. C'est la mort de Momo qui a tout réveillé. J'ai fait le plus vite que j'ai pu. J'espère que tu ne t'es pas trop fait de mal. Pardon d'avoir été si lent. Je vois bien dans quel état tu es. Je vois bien. Ta souffrance est finie. On a fini. Ensemble. Vous êtes un malade doublé d'un mythomane. Tout petit bonhomme qui prétend avoir écrit mes pièces? Et sais-tu seulement ce qu'il faut faire pour être un écrivain? Il faut être capable de tout, d'aller jusqu'au bout. Lisez la disquette. C'est la fin. Lisez-la. On va savoir qui a tué Momo. Celui qui a tué Momo... Ne brouille pas les idées. Je t'aime. Et moi aussi, je t'aime. Écoutez, ça devient ridicule. Moi, j'étais pas contre ce principe d'écriture spontanée, mais s'il y a plus de texte, ça devient stupide. Je comprends parfaitement la colère de Jean, et je tiens à dire que je la partage. Il y a des limites à l'avant-gardisme. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Parfaitement des limites. Voilà, on veut des limites, sinon ce sera sans nous. Voilà, des limites. Des nouvelles? Il se fout de nous, hein. Il se fout de nous. Alors, moi, je ne sais pas où va mon personnage, mais moi, je sais où je vais. Je rentre chez moi. Mais puisque je vous dis que c'est volontaire, il nous propose une approche pyrandélienne. Ça y est. Darius vient d'appeler, j'ai une grande nouvelle. La fin arrive. Pirandello mon cul, oui. La superba festa
Cher maître, j'ai le grand plaisir et l'immense honneur de vous annoncer que l'on va enfin savoir qui a tué Momo. En effet, la confusion et les hésitations de ces derniers temps m'ont enfin fait comprendre que je devais appliquer à moi-même cette méthode certes un peu brutale, mais si efficace et qui m'a permis d'écrire les 4 premiers actes du Retour. C'est donc mort que je finirai ma pièce. En conséquence, vous placerez le plus possible de mes restes à côté d'un ordinateur de type Hullard Packard 3200 allumé en permanence. Mon corps étant badigeonné en jaune, il sera plus aisé de me reconnaître. De grâce, que l'on ne me confonde pas. Je m'excuse pour le bruit et la fumée, mais vous direz de ma part à mes voisins que de toute façon je les trouve un peu tatillons et que quand on change de code, on prévient. Créativement, Darius.